expérimenter. La méditation, c'est une expérimentation directe sur ce qui est là maintenant. Donc au départ, vous expérimentez dans vos habitudes, c'est-à-dire avec les sens, le mental, les pensées, vous êtes en train d'expérimenter. Mais il y a comme des filtres qui se sont un peu mis l'un derrière l'autre et il y a comme une déviation sur ce qui est réellement là. Donc vous expérimentez, mais à travers le corps, vous êtes dirigé un peu par les pensées, par les sensations, par les perceptions, par les choses qui vous embêtent, par les choses que vous aimez dans la méditation. Et tout ça, c'est des directions. Donc vous expérimentez par rapport à des sens, par rapport à la personne. Donc dans la méditation, il faut essayer de dépasser ça, c'est-à-dire aller dans ce qui est sans expérience maintenant. C'est-à-dire aller dans la non-expérience de ce qui est là maintenant. Parce que tout ce qui pourra être expérimenté, ce n'est pas vraiment réel. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire que vous pouvez dire qu'il y a énormément d'expériences dans ma méditation, mais en fait, toutes les expériences sont dans quelque chose qui est sans expérience, immaculé, vide. Donc c'est ce qu'il faut dans la méditation. Donc par exemple dans la méditation de pleine conscience, on va être orienté par exemple sur l'écoute. Même dans la méditation yogiste, il y a aussi des choses comme ça. On va être orienté sur le toucher, sur l'odorat, sur le regard. Donc ça, c'est différents outils. Mais le plus important, c'est pas forcément ça, parce que en fait, votre méditation va déjà vous diriger vers les perceptions déjà de la posture, ce qui ne va, ce qui ne va pas. Et le mental va intellectualiser là-dessus, il va mentaliser. Donc ce qu'il faut, c'est inverser le regard à un moment donné, c'est-à-dire que la méditation, à un moment donné, au début, c'est tout ce qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est des directions. Et chaque direction, il y a une interprétation, il y a une pensée qui arrive. Mais à un moment donné, c'est toutes ces directions-là, on peut porter l'attention par exemple sur le silence, on va aussi le faire, ou sur une émotion, ça c'est une direction. Mais à un moment donné, c'est inverser la flèche, c'est-à-dire que toutes ces flèches-là arrivent quelque part. Donc on va dire, bah oui, ça arrive, c'est mon cerveau qui décortique, c'est des sensations. Et progressivement, on va essayer de voir si c'est réellement vrai, s'il n'y a que ça. S'il n'y a que la perception des sensations, si vous êtes le regard, si vous êtes l'écoute, ou si vous êtes ce qui est en train de regarder et ce qui est en train d'écouter. C'est-à-dire ce qui est en train de voir l'action de voir, ce qui est en train de voir l'action d'écouter, ce qui est en train de voir le corps perturbé par une tension. Donc ça, c'est-à-dire être conscient, complètement conscient de ce qui est là maintenant. Et vous allez voir que progressivement, ce regard ne sera plus lié au sens, ne sera plus lié au corps, et ni à la personne. Donc c'est ça la méditation en fait. C'est vraiment voir ce qui est. Mais voir ce qui est, c'est déjà voir aussi l'action de voir. C'est clair? C'est-à-dire que c'est plus simple que voir. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui est plus simple que voir? Qu'est-ce qui est conscient de voir? Qu'est-ce qui est conscient d'écouter? Et si vous allez mentalement, vous allez dire oui, j'écoute parce que j'ai mes oreilles. Il y a un système là à l'intérieur qui va écouter et le mental et le cerveau va décortiquer, va dire voilà, Bruno a dit ceci ou cela, suivant vos connaissances, suivant vos expériences, suivant tout ce que vous avez appris, vous allez analyser d'une certaine façon. Et en fait, il n'y a rien qui est réellement vrai dans ce que vous allez analyser. Et même dans les mots qui sont ici, ne peuvent pas être analysés. Les mots sont juste pour donner une direction. C'est-à-dire dépasser ces habitudes et ces conditionnements de dire oui, je pense ceci, je pense cela, je crois ceci, je crois cela, je vois cela, ok, c'est vrai, ça m'appartient. Donc la méditation, c'est être simplement dans la simplicité du maintenant et vous retrouver. Mais vous retrouver, vous allez voir que vous avez une très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. On commence par la bonne ou la mauvaise? La mauvaise, je m'en doutais. On finit par le meilleur. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que tout ce que vous pensez et tout ce que vous croyez est faux.
Et tout ce que vous pensez être n'est pas tangible. Ça fait partie du rêve, ça fait partie des illusions, ça fait partie de... Mais on ne va pas trop en parler dans les assos, dans les cours de méditation, parce que les gens ils s'enfuient quand ils entendent ça. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit tenir, tout ce qu'on croit être acquis, c'est impermanent complètement. La personne, l'identité, le savoir, les connaissances, l'âge, le temps, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est faux. Mais pas faux, je ne vous le dis pas parce que j'ai appris dans un livre que c'était faux, mais parce que maintenant, vous ne pourrez pas le valider. Et c'est là que vous pourrez poser vos questions en disant « si, moi je valide ceci et moi je valide cela ». Et là, on peut investiguer réellement dans le présent. Parce que c'est que l'expérience directe. La vie n'est que l'expérience directe. Tout le reste, c'est imaginaire. C'est de l'imagination pure. Mais c'est tellement ancré dans l'humanité, à la télé, dans les médias, dans la politique, de génération en génération. C'est tellement ancré qu'il y a une sorte de réalité qui s'installe. Et on dit, voilà, c'est comme ça, et moi c'est comme ça, et toi c'est comme ça, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle le monde du samsara dans le bouddhisme, le monde des illusions. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que comme on peut percevoir ce monde des illusions, vous êtes la perception de tout ce qui est. Mais cette perception n'est pas liée au sens. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas liée au sens, elle n'est pas liée au temps, elle n'est pas liée au corps. Mais en même temps, elle traverse tout ça. Elle est libre de tout ça et elle traverse tout ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais on cherche à mettre quelque chose là-dessus. On cherche à mettre une sorte de jeu. On cherche à mettre « ah, je suis quand même ça » ou « je suis... voilà. » Mais ça fait partie de la mauvaise nouvelle. Donc pour la personnalité, pour l'identité, ça peut être très dérangeant de parler comme ça. Mais en fait, c'est la seule voie, c'est la seule réalité qui peut vraiment vous toucher de l'intérieur et balayer d'un seul coup tout ce monde illusoire. Ça ne veut pas dire que ce monde illusoire disparaît, ce rêve est bien réel en tant que rêve. Mais ça veut dire justement que vous ne faites plus la vie de façon, on en a parlé la semaine dernière, de façon compulsive, c'est-à-dire dans la compulsion des pensées qui n'arrêtent pas, des sensations qui n'arrêtent pas, de l'entourage qui est tout le temps en mouvement, des informations, des émotions, tout ça on vit de façon compulsive. On ne sait même pas demain dans quel état on sera. Des fois on se réveille le matin, on dit « oh aujourd'hui je suis pas bien, aujourd'hui je suis bien ». Tout est en perpétuel changement. Ne serait-ce que la météo, ça change déjà l'humeur. Donc c'est vraiment, ici, moi ce que je propose aux élèves maintenant, c'est de pas trop tourner autour du pot et faire plein d'exercices pour cette personne qui voudrait tant et qui désire tant, mais plutôt voir d'où vient le désir et d'où vient cette envie de changer les choses. Parce que vous allez voir que quand vous allez vous trouver, il n'y a rien à changer. Parce que c'est immuable, c'est sans changement. Et ce sans changement est continuel. Donc c'est même pas « je suis dans l'instant présent », c'est vous êtes la présence du maintenant. Vous êtes la présence qui perçoit l'instant. Et ça change tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut accrocher ne tient pas. Et même si vous allez accrocher par exemple à une expérience d'éveil, vous allez voir que ça c'est de la souffrance aussi. Parce que c'est encore la personne. Donc on ne cherche pas à réaliser l'éveil, on cherche à voir que vous êtes l'éveil même. Vous êtes la non-expérience de ce qui est. Cette non-expérience est intangible. C'est une paix totale, absolue. Et elle ne peut pas, absolument rien ne peut l'entraver. Parce que ça ne dépend pas des phénomènes. Et les phénomènes sont vus comme des phénomènes, les sensations sont vues comme des sensations, les événements, les situations, tout ce qui se passe sur la planète est vu exactement tel quel. Sans film. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont oser aller aussi intimement à travers eux, qui vont lâcher prise. Parce que ici, ce qu'on propose, c'est de lâcher prise avec vous-même, avec les conditionnements. Mais souvent, il y a la peur. Parce que cette peur est liée à l'ego, est liée justement à ce qui tient les choses. La peur du lendemain, la peur du futur, la peur du corps qui vieillit, de sa santé, tout ça, c'est des peurs.
Pour ça que hier, je ne sais pas si elle est ici, non, elle est pas ici. Il y a une personne qui me disait, elle avait vu la vidéo sur Swazen où j'avais dit ne pratiquez pas pour vous-même, pratique interne, ne pratiquez pas pour vous-même. Et elle ne comprenait pas, elle dit mais je pratique, c'est pour moi, je fais du Qigong, c'est pour moi, pour être en meilleure santé. C'est ok tout ça, il n'y a aucun problème pour tout ça. Mais ça, c'est encore lié à la personne et au corps. Il y a une certaine peur derrière ça. Alors je ne devrais pas dire ça parce que je suis enseignant d'art interne. Hein, mais il faut voir réellement ce qu'il y a derrière ça. Vraiment voir le centre de cette recherche perpétuelle, de ce besoin perpétuel, et voir ce qu'il y a en amont de ça. Donc quand je dis détachez-vous de votre pratique, ça veut pas dire ne pratiquez pas, ça veut dire pratiquez, mais soyez juste présent. Enlevez les besoins, les envies du futur. Ça n'existe pas. Pratiquez, pratiquez. Cherchez pas à tout de suite être relâché, à tout de suite être un enseignant, un maître, quelqu'un de très zen. Enlevez tout ça. Tout ça, c'est des images, c'est des concepts. Soyez juste présent à la vie et quand vous pratiquez, pratiquez. C'est ce qu'on apprend dans le Qigong. Retrouvez la gestuelle simple. Donc il y a plein de choses. Il y a du Qigong très axé sur la médecine chinoise pour travailler sur les organes, sur tout ça. C'est ok, il n'y a aucun souci. Il faut pratiquer comme ça. Mais derrière tout ça, ne soyez pas enlisés non plus, emprisonnés dans votre propre pratique. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous voyez le centre du pratiquant. Où se trouve le pratiquant? Où se trouve cette personne? Et ça, c'est simplement voir cette liberté maintenant. C'est pas se mettre dans un nouveau concept de liberté, c'est ce qui est avant même le concept de liberté et de guerre, de paix ou de guerre, de liberté et de non-libre. C'est au-delà des mots, ça ne peut pas s'exprimer. C'est juste l'expérimentation ici. Donc n'hésitez pas à échanger, à parler, à mettre en conflit tout ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas à faire intervenir la personne. N'hésitez pas à un moment donné à vous fondre, à un moment donné à lâcher prise. Parce qu'on a l'impression que dans ces moments-là, on va rentrer dans un burn-out total. Oui, c'est un burn-out. Mais ça, je dis souvent, c'est le burn-out de l'amour. C'est le burn-out de la paix absolue. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'ego il perde de son emprise. Il faut que l'ego et tout ce qui a été construit autour, la personnalité, l'identité, tout ça, il faut à un moment donné que ça commence à s'effriter. Mais souvent, on n'ose pas trop. On dit, je vais méditer juste pour me relaxer, pour être calme, pour être bien, pour être mieux avec les autres, pour être mieux dans ma vie, pour être plus zen. C'est très bien, c'est excellent. Mais c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est encore lié à une personne, c'est encore lié au rêve. Donc la seule délivrance, c'est vraiment se trouver à l'intérieur de soi. C'est pas ignorer soi, c'est au contraire se retrouver soi. Avant qu'on invente les choses. Invente que les choses soient dites. Donc vous verrez qu'on va faire des méditations guidées pour trouver la personne. Donc celui qui trouve la personne, je lui donne tout ce que j'ai, ma maison, ma voiture, mes enfants, tous mes comptes en banque, je donne. Mais donnez-moi la preuve. Parce que la preuve de ce qui est dit ici, elle ne peut être que l'expérimentation du maintenant. Vous ne pouvez pas tricher avec ça. Vous pouvez tricher avec vous-même, avec votre entourage, avec tout. Mais vous ne pouvez pas tricher avec l'expérimentation du direct maintenant. Le direct maintenant n'est pas quelque chose de mental, n'est pas un concept, n'est pas une croyance. C'est impossible. Question ? Tu nous demandes de chercher quelque chose en nous disant d'avance qu'on ne le trouvera pas, c'est ça ? Ouais. La seule chose qu'il faut essayer dans votre recherche, toutes les recherches, toutes les questions doivent vous ramener au chercheur, à celui qui veut trouver. Par exemple, si tu dis je cherche où je suis à l'intérieur, tu vas essayer de chercher et à un moment donné, tu vas te retrouver face au chercheur. Mais ce chercheur, quand tu vas l'attraper, il y a quand même quelque chose. C'est pas possible, c'est impossible. Parce que ta personne, c'est un ensemble de choses.
Elle va changer demain, elle changera après-demain. Donc c'est pas nier la personne, c'est pas nier la famille, c'est pas se mettre en reclus au fin fond des grottes dans les montagnes. C'est expérimenter la vie maintenant. Et dans cette expérience, vous allez voir que au lieu de subir par rapport à nos convictions, à nos ceci, à nos cela, il y a des gens qui attendent beaucoup de choses du monde pour aller mieux. Hein. Mais tout ça, ça fait aussi partie du rêve, ça fait aussi partie du monde des illusions. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire soyez dans le wu-wei. C'est l'action dans la non-action. C'est la spontanéité maintenant. Spontanéité. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour que le corps fonctionne. Le corps fonctionne de lui-même. Et il fonctionnera de lui-même. Et un jour vous serez malade et vous n'aurez pas décidé d'être malade. Et un jour vous pèterez le feu, vous n'aurez pas décidé non plus. Hier on faisait un exercice. Oui, l'arbre, entendez. Et au bout d'un moment, j'ai ressenti vraiment un super bien-être. Voilà, c'est bien. Vraiment quelque chose de... Oh là là, c'était formidable. Ça me rappelait quand j'étais dans les bras de ma mère. Enfin, j'ai eu un moment de pur bonheur. Et aussitôt que j'en ai pris conscience, j'ai essayé de le retrouver. Ça a été parti. Parce que c'est la personne, elle dit, ouais, super, un moment de bonheur. Mais en fait, tu es au-delà de ça. C'est pas un moment de bonheur, c'est tu es en train de voir une facette de ce que tu es. La joie, le bonheur intérieur. Mais souvent, il est caché par des choses. Alors souvent on dit tiens je vais être, c'est pour ça que je vais faire une conférence sur le bonheur, souvent on dit tiens je veux garder le bonheur, mais ça c'est déjà la souffrance. Parce que c'est encore quelqu'un qui cherche quelque chose. Donc c'est pas encore le présent, c'est pas encore la présence du maintenant. Donc il va falloir que je lâche complètement si je voulais que Ne rentre pas dans la direction, c'est le bonheur, c'est encore une direction. Tu restes simplement. Pour ça que quand on travaille avec les maîtres taoïstes, les exercices sont très longs. Par exemple l'exercice de rotation comme ça peut être un quart d'heure, 20 minutes. Jusqu'à temps que la petite voix à l'intérieur, elle s'arrête. À un moment, la petite voix, elle parle, et vous êtes deux. Il y a toi qui est en train d'écouter la petite voix, et en train de dire « Ah ouais, ok, hein ?» Ou des fois, il y a le petit diable et le petit ange. « Ah, tu devrais, hein, tu devrais pas. Hein ?» Des fois, moi, j'ouvre le frigo et j'ai le petit ange et le petit diable. Hein ouais, mais ça, vous pouvez aussi l'observer, ce jeu-là. Hein vous pouvez observer aussi. Mais ne suivez pas laissez les choses se vivre. Donc si par exemple tu as une excellente sensation de bonheur ou même en méditation, quelque chose qui commence à s'éveiller, il faut rester le plus impassible possible. Il faut rester, comme je dis, hein, c'est le phare qui est en train d'éclairer mais qui ne s'occupe pas de savoir s'il y a un naufrage ou s'il y a ceci ou s'il y a une sirène ou s'il y a Brad Pitt qui arrive en nageant et tout ça. Hein et il faut garder... voilà, c'est-à-dire que tu as pris conscience qu'il y avait une sensation. Qu'il y avait un moment donné, même en méditation, vous allez prendre conscience qu'à un moment donné, la posture se tient toute seule. Il y a toujours cet arrière-plan qui est attentif, mais cette attention n'est plus je dois garder la posture, elle devient calme. Et le mental, progressivement, il va s'aligner avec ça. C'est le yin et le yang qui commencent à s'équilibrer, le jour et la nuit, les 4 saisons en harmonie. Hein. Mais souvent dans ça, on se dit ah tiens, super. Et là, pam, yes. Et là, c'est l'ego qui reprend. Un trophée, tu vois, même sans le vouloir. Pas forcément, c'est pas péjoratif l'ego, c'est quelque chose qui est ok. Mais automatiquement, et là on va dire ah il faut que je garde ça. Et là c'est fini. Parce que tu as rajouté quelque chose, tu as rajouté une envie de, tu vois. Et donc tu es sorti de ce... Parce que ce bonheur que tu as ressenti, c'est ce que tu es en fait. C'est ce que tu es sans aucune direction. Et d'un seul coup le mental s'est approprié ça et dit ah super, on va garder ça. Après toute la journée, tu vas rester comme ça. Je dois garder ça. Toute la journée, tu vas marcher, tu vas être comme ça. Il ne faut plus que je le quitte, Ah, mais ça, c'est la souffrance. Tu vois, c'est la souffrance. Donc, je dirais que pour enlever tous les désirs, c'est le dernier désir. Donc, pour trouver le bonheur, c'est de ne plus être en recherche du bonheur. C'est parce qu'on cherche à s'approprier des choses, mais on est déjà absolument ce qui est là maintenant. C'est déjà à 100%. Joie, bonheur, amour, 100%. Mais il y a des choses qui se mettent en travers. Il y a comme on est parti dans une sorte de fantasme, une sorte de possession de quelque chose qui n'est pas réel. Mais ça, c'est à vous de l'expérimenter. C'est à vous de voir. Il ne faut surtout pas croire ce qui est dit. Moi, je vous amène dans une direction. Souvent, les gens partent à l'opposé. Mais je vous amène dans une direction qui, c'est vraiment vous allez vraiment dans votre intimité, dans ce qui est le plus intime. Et vous verrez que cette intimité-là, retrouver ce « je suis » sans rien derrière, vous allez voir que ce « je suis », c'est comme une porte vers vous-même en fait.
Vous êtes au plus près du présent. C'est même pas je suis présent, vous êtes la présence. C'est complètement différent. Et cette présence, elle n'est pas, on ne peut pas la décrire. On peut dire je suis présent si on veut, mais c'est au-delà des mots en fait. Et après, ça continue à émerger. C'est sans fin. Et ça, c'est le vertige complet. Parce que c'est sans fin et c'est toujours neuf. Et ça, c'est le grand vertige. C'est la folie. Après, ils vont dire, vous êtes fou. Ils vont dire, Bruno, il est fou. Parce que c'est la folie. Le corps, il va vieillir, tout ça, ça change. Mais ce maintenant, c'est la folie totale. Calme, tranquille, en paix, toujours pareil. Toujours pareil. Quel que soit l'état du corps. Et ça, c'est comme une sorte de folie. C'est vertigineux à l'intérieur. Le corps, la personne, tout ce rêve est toujours là, mais complètement absorbé par ça. Il n'arrive pas à refaire croire les choses. Et ça, c'est la folie. Est-ce que c'est une sorte de vide, comment dire, une espèce de contemplation, mais comme si il n'y a pas de contemplateur. Enfin, ouais. On se focalise sur quelque chose et on arrive à plus penser au reste. Ouais, ça fait aussi partie du rêve. Mais ça peut être utile. Mais ça fait partie aussi du rêve. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'exercice à faire. D'ailleurs, tu dors, c'est ça, tu te réveilles, c'est ça, tu manges, c'est ça, tu bois, c'est ça, tu fais du qigong, c'est ça, Il y a juste la manifestation du maintenant. Il n'y a pas de séparation. Ce que je suis en train de dire là, c'est vous êtes exactement la même chose maintenant. Sauf qu'il y a une vision qui est encore identifiée. Une vision qui est identifiable, qui est identifiée. Quelque chose de tangible, de concret, qui paraît concret. Donc quand il y a une sorte de basculement d'éveil, c'est le regard s'est inversé. Vous ne voyez plus à travers la personne, vous voyez la personne à travers ce qui est là maintenant. C'est différent.